Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Veloen Akrovim. Voici les proches parents qui sont donc psulim pour témoigner ou pour juger. Aviv, le père, Ve'achiv et le frère, Ve'achi Aviv, le frère de son père, ne pourra pas témoigner en faveur de son neveu. Ve'achimo, le frère de sa mère. Donc son oncle ne pourra pas non plus, son oncle maternel, témoigner pour son neveu et inversement aussi. Uba alachoto, et de même le mari de sa sœur ne pourra pas témoigner pour lui, ne pourra pas non plus le juger. Uba alachot aviv, uba alachot imo, et aussi le mari de la sœur de son père ou le mari de la sœur de sa mère. Uba al imo, et le mari de sa mère. Si sa mère s'est remariée, un deuxième mari, il ne pourra pas témoigner ni juger le fils de sa femme. Vechamiv, son beau-père, Vegisso et son beau-frère. Vegisso, ici, de qui il s'agit, c'est le mari de la sœur de sa femme, puisque nous avons vu plus haut que le mari de sa sœur a déjà été mentionné. Et la Mishnah nous dit Hen ubneem v'chataneem, ceux qui ont été mentionnés ici. Ce sont eux, ubneem, et leurs enfants, donc de tous ceux qui sont mentionnés, v'chataneem, et pas seulement leurs garçons, mais aussi leurs gendres, qui sont mariés avec leurs filles. Donc prenons le cas du beau-frère, comme nous avons vu, c'est-à-dire le mari de la sœur de sa femme. Donc ses enfants, filles ou garçons, ne pourront pas témoigner en sa faveur. La Mishnah nous dit Vechorgo levado. Chorgo, il s'agit de qui? Dire le fils de sa femme. Si sa femme a eu un enfant avec un autre homme, d'un autre homme, pas avant d'un premier mariage, eh bien Chorgo levado, lui, ne pourra pas donc juger ou témoigner en faveur de donc du fils de sa femme. Et la Mishnah nous dit Amar Rabbi Yossi zo Mishnat Rabbi Akiva. Rabbi Yossi vient nous dire que cet enseignement, ce que nous avons vu ici dans la Mishnah, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Aval Mishnah Rishona. Mais au départ, avant que Rabbi Akiva vienne nous enseigner cela, il n'y avait que Dodo ou Ben Dodo, c'est-à-dire l'oncle et le fils de l'oncle, c'est-à-dire son cousin. Et qu'est-ce que cette Mishnah Rishona voulait exclure? Voulait exclure tout ce qui est parent par la mère ou par mariage. Et c'est donc ce que Rabbi Akiva a changé par la suite, et c'est pour cela que dans notre Mishnah, nous avons vu aussi donc le frère de sa mère, le mari de sa mère, et aussi ceux qui sont proches parents par un mariage comme son beau-frère. Le Barthénora nous dit aussi, d'une manière générale, que si on veut comprendre quels sont les proches parents, on part toujours de la proximité là, de ceux qui sont les plus proches. Ce sont deux frères. Deux frères sont appelés Rishon Berishon, premier degré de parenté. Leurs enfants, donc le fils, est deuxième degré, c'est Sheni. Et les petits-enfants sont Shlishi. Nous dit le Barthénora, le Shlishi Beshlishi, c'est-à-dire les petits-enfants l'un envers l'autre pourront témoigner, pourront juger, ils ne sont pas proches parents. Et à plus forte raison, le petit-fils avec le frère de son grand-père, il n'est pas aussi proche parent. Et bien sûr aussi que le petit-fils, on va dire, avec le cousin de son père, il n'est pas aussi parent. Mais les cousins, et bien sûr le neveu vis-à-vis de son oncle, Sheni Berishon, ça ils sont psulim. Et le même principe que nous avons pour les garçons, c'est la même chose pour les filles. C'est-à-dire que une fille qui est pasoul, qui ne peut pas témoigner, eh bien son mari est aussi pasoul, et on est aussi pasoul vis-à-vis de lui.
Donc toujours le même principe, lorsque c'est vis-à-vis d'une femme, eh bien c'est aussi vis-à-vis de son mari. Si c'est vis-à-vis du mari, eh bien c'est aussi vis-à-vis de la femme, puisque Ishto Kegufo. La Mishnah continue et nous dit Vechol haraoui leyorsho. Et comme nous explique les Mefarshim, le Barthénora, cette partie, la Vechol haraoui leyorsho, n'est plus la Mishnah Rishona, on revient à ce que Rabbi Akiva nous avait enseigné. Donc ça c'est Rabbi Akiva qui vient nous dire Vechol haraoui leyorsho, tout celui qui peut leyorsho, c'est-à-dire hériter de ses biens, eh bien il ne pourra pas témoigner ni le juger. De qui il s'agit? Le Barthénora nous dit tous les proches parents par un lien paternel, puisque l'héritage va par le père, mais les proches parents par la mère, comme le frère de sa mère, le frère de sa mère est cachère pour lui. Pourquoi? Puisque le frère de sa mère ne peut pas hériter l'argent du neveu, mais lui, puisqu'il peut hériter l'argent de son oncle, puisque si son oncle est mort sans laisser d'enfant, qui n'a pas d'autre frère, c'est sa mère qui va hériter, donc lui héritera sa mère aussi, donc lui ne pourra pas témoigner en faveur de son oncle. Donc inversement, si l'oncle pourra témoigner en faveur de son neveu, puisque l'oncle ne peut jamais devenir l'héritier du neveu. Mais le neveu qui peut être l'héritier de l'oncle ne pourra pas témoigner en sa faveur. La Mishnah continue. Un autre dit Naya Karov venitrachek. Il était au départ Karov, proche parent, donc c'était son gendre par exemple. Donc il pouvait hériter des biens du beau-père grâce à sa femme. Venitrachek, il s'est éloigné, c'est-à-dire que sa femme est décédée avant qu'il ait vu ce témoignage qu'il a témoigné. Arrêtez cacher. Dans ce cas-là, il sera caché. Pourquoi? Puisqu'au moment où il a vu, il n'était plus le gendre, il n'était plus proche parent. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Pour Rabbi Yehuda, même si sa fille est décédée, mais que sa fille a eu des enfants avec son gendre, eh bien son gendre est considéré karov, comme un proche parent. Pourquoi? Parce que le gendre est quand même le père de ses petits-enfants. Et donc il ne pourra pas témoigner en sa faveur. Donc ça c'est ce que la Mishnah vient nous dire pour Rabbi Yehuda, ce dernier point concernant les proches parents.